Ambiance plutôt détendue à Bora Bora. Avec aucun cas déclaré sur l'île, les jeunes s'autorisent une partie de volley-ball pour s'occuper. Et depuis l'annonce de l'allègement du confinement dans les archipels, tout le monde est soulagé. Nous sommes heureux parce que ce n'est pas évident de rester à la maison. Ce n'est pas pareil quand tu sors, tu peux aller voir tes amis, te balader. À Rongiroa, le déconfinement est également très attendu. Avec 2500 habitants, l'atoll vit principalement de la pêche et du copra. Pour le Tavana, il est important de redresser l'économie de cette commune associée en repoussant notamment le couvre-feu dans certaines situations. Au niveau de la pêche aussi, il faut que les pêcheurs aillent pêcher au moins 10 heures par jour parce qu'aujourd'hui, on les limite les heures de pêche. Hein? Et ouais, c'est à peu près pour les gens qui vont au Copra. À 126 km au sud de Eiroa, on retrouve l'atoll de Kaukura, un lieu paisible où le confinement est respecté à la lettre. L'église, pourtant très fréquentée, est vide, de même que l'école et les rues du village. Sur le quai, on arrive encore à croiser quelques rares personnes. Comme partout ailleurs, le confinement n'est pas évident à supporter, surtout pour les pêcheurs. Pour le Copra, ça n'a pas été dit, mais pour la pêche, oui, moi je dis que ça a vraiment touché les pêcheurs ici. Hein. À part ceux qui pêchent au large. Mais pour nous, les petits pêcheurs comme nous, on est obligés aussi de faire les attestations pour ne pas aller comme ça, c'est un mot. Le déconfinement est vu comme une délivrance pour ces familles qui pourront reprendre leur activité. Ça serait meilleur pour les habitants de l'île, comme ça ils reviendront à leur vie normale avant le confinement et l'économie va reprendre du mieux qu'il pourra. À Ouapo, les agriculteurs et pêcheurs de l'île poursuivent leur activité, une aubaine pour les habitants. Si le déconfinement est vu d'un bon œil par ces professionnels du secteur primaire, les parents d'élèves, eux, sont plutôt perplexes à l'idée de rouvrir les écoles lundi. S'il y a déconfinement, à partir du 29, il y a rentrée. On fait ça tout doucement. On fait une organisation. Il y aura les parents, le maire, les instituts. Il faut que tous ces acteurs-là soient là. Même son de cloche à Hivaoa, le maire de l'île préfère laisser les écoles fermées, maintenir l'interdiction des rassemblements sportifs, festifs, culturels et religieux, alléger le couvre-feu pour les pêcheurs, les artisans ou encore les chasseurs, permettre l'accostage des plaisanciers qui sont à bord de leurs voiliers depuis le début du confinement, imposer par contre une période de quarantaine pour les nouveaux venus. Il s'agit d'une mesure de dissuasion pour ne pas inciter ces navires à venir à Hivaoa, parce que là, depuis quelque temps, on sait qu'il n'y a plus du tout de contrôle dans le canal du Panama. À Aivave, dans l'archipel des Australes, les élus optent pour un confinement allégé. Comme cette maladie n'est pas chez nous, alors il vaut mieux alléger parce qu'on a des pêcheurs, et on a des travailleurs, et on a des agriculteurs. Ils ne peuvent pas aussi travailler comme il faut. Hein, même aussi les magasins qui s'ouvrent le matin jusqu'à midi, et je crois qu'il faut alléger. Dès lundi, le confinement sera donc allégé sur l'ensemble des archipels éloignés. En revanche, sur Tahiti et Moorea, il faudra encore patienter jusqu'au 29 avril.